C'est parti pour un nouveau cours sur les boucles. Cette fois-ci, on va attaquer la boucle for. Alors la boucle for se présente ainsi. Entre les parenthèses, on va donner trois paramètres. Un, ça sera l'initialisation. On va juste écrire init. Ensuite, c'est la condition. Et ensuite, c'est ce qu'on peut appeler l'incrémentation. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt exécution, mais on va appeler ça incrémentation pour le coup. Donc, la boucle for, il faut lui donner trois champs pour qu'ensuite elle exécute le code qu'on va le mettre entre accolades. Sauf encore une fois, s'il n'y a qu'une seule ligne de code exécutée, pas besoin de mettre d'accolade. Donc par exemple, je vais directement ici créer une variable i qu'on va mettre égale à 0 et je mets bien le point virgule. Alors attention, là la variable i que je crée dans la boucle for, son temps de vie ne sera égal qu'au temps d'exécution entre les accolades. Une fois que je sors des accolades de la boucle for, si là je veux réutiliser i, pour dire par exemple i est égal à 5, ça va pas fonctionner. Parce que i est déclaré seulement dans la boucle for. Enfin, déclaré initialisé dans la boucle for. Si je veux qu'il soit encore en vie après, je dois d'abord l'initialiser ici. Et là, je pourrais dire par exemple, je pourrais sauvegarder i égale 0, c'est pas utile, je pourrais le faire commencer à une autre valeur, ou alors je pourrais ne rien mettre, et c'est pas grave si on met pas de condition, si on met pas d'initialisation dans une boucle for, ça fonctionne même sans. Mais bon, pour l'instant, on va rester avec ça. Ensuite, la condition. Donc là, comme la boucle while, on va dire, tant que i est plus petit que 10, qu'est-ce que je fais? Alors en général, on incrémente. C'est-à-dire là, on met le fameux i++, plus i. Et donc là, je vais dire que je veux afficher la valeur de i. Voilà. Et comme je n'ai qu'une seule ligne, je peux faire ça. Donc là, ma boucle for, je crée une variable i, qui est égale à 0. Tant qu'elle est plus petite que 10, je fais le code écrit ici, et c'est en remontant au début de la boucle qu'on va à chaque fois exécuter la partie tout à droite des trois champs. Donc le troisième champ. Donc j'arrive dans le main, je vois qu'il y a une boucle for, donc je crée une variable i qui est égale à 0, j'ai ma condition que je check à chaque fois, et j'ai l'exécution que j'exécute à chaque redébut de boucle. Donc là, comme c'est le premier début, ce n'est pas un redébut, c'est le début, donc on n'exécute pas le code qui est ici. J'exécute le code printf, donc j'affiche la valeur de i, je remonte, j'incrémente, et je vérifie, est-ce que i est plus petit que 10? Donc là, j'ai incrémenté, donc i est égal à 1 est plus petit que 10, donc on recommence, et etc. jusqu'à ce que la condition ici soit fausse. Donc là, si je compile et que j'exécute, j'ai bien i qui va prendre les valeurs de 0 à 10, mais une fois qu'il est égal à 10, je sors de la boucle, parce que la condition est fausse. Je peux, dans mes champs, mettre des virgules pour ajouter des valeurs à mes champs. Donc là, je pourrais créer une autre variable j. Je pourrais dire j est égal à 5. Voilà, je peux mettre autant, avec des virgules, à chaque fois séparées, autant d'instructions que je veux. Dans le champ de la condition, je pourrais aussi utiliser des ports logiques pour complexifier un peu ma logique, pour complexifier mon test. Et là c'est pareil, donc je mets plus i, mais là même je pourrais écrire printf %d de i. Je pourrais même faire i++. Et donc là, comme j'ai un for sur une seule ligne, je mets un point virgule à la fin. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon for va exécuter tout ce qui se passe entre les parenthèses, comme si c'était qu'une simple boucle for. Donc il va d'abord initialiser. Ensuite, il va exécuter, il va voir qu'il n'y a pas de code en bas de la boucle. Donc il va remonter au début, virtuellement, pour exécuter le troisième champ exécution, enfin incrémentation. Et ensuite, il vérifie la condition. Et il recommence. Donc là, le code que je viens de faire, intéressant, je vais pas sauvegarder. Ouais.
le code que je viens de faire est exactement le même. Voilà la boucle for. Alors je sais que là j'ai donné beaucoup de choses d'un coup, mais c'est vraiment les façons d'utiliser la boucle for. Parfois on peut le faire sur une seule ligne. Alors c'est pas propre du tout en termes d'écriture de code ni rien, mais j'aime bien montrer que c'est possible et que ça respecte ce qu'on a dit, c'est-à-dire le standard C99, c'est pédantique, il n'y a pas de warning à proprement parler en écrivant ce genre de code. Donc là après c'est selon votre écriture et comment est-ce que vous voulez être ami avec vos collègues en écrivant du code. Soit vous faites des espèces de pseudo-optimisation en termes d'écriture, soit vous respectez un peu plus les... Hop, voilà. Ce qui est admis en général pour faire des boucles, c'est les 3 champs et l'exécution en dessous. Mais les codes que j'ai donnés, du coup, faisaient exactement la même chose. Voilà. Là, je leur montre, j'en passe à cette version de la boucle, ça m'affiche i de 0 à 9, et une fois qu'il a 10, il jarte. Voilà. C'était la boucle for. Là, je vous invite à faire plein de tests de votre côté, parce que c'est pas simple d'appréhender, surtout avec ma façon de faire. Mais c'est des choses qu'on voit très rarement dans les cours de C. Et donc là, je préfère le montrer pour dire, bah voilà, on peut faire des trucs plus magiques que vous le pensez. Et donc, évidemment, je préfère juste le rappeler, faut aller voir la vidéo sur les boucles while et do while, parce que là aussi, on peut réutiliser les mots-clés continue et break, mais si vous ne voyez pas ce que c'est, bah, allez voir la vidéo précédente pour comprendre ce que sont ces mots-clés. Je vous dis donc au prochain cours.